Et moi, je vais vous parler de l'augmentation en cours des frais d'inscription pour les étudiants étrangers à l'université. Et en fait, je vais tenter de démonter les arguments du ministère, du Premier ministre notamment, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui ont été... Voilà, alors leur premier argument, qui est rebattu, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts en France. Ils ne payent pas d'impôts en France. C'est donc pour ça qu'on va leur faire payer 16 fois plus cher que les Français. Plus près, pardon. En réalité, les visas étudiants autorisent les étudiants, porteurs de ce visa étudiant, à travailler 60% d'un temps plein. Ces gens-là cotisent évidemment et payent des impôts sur leur salaire, y compris prélevés à la source. Il faut vous dire aussi que 90% des doctorants sont financés. 73% des doctorants ont des prémis encadrement de doctorat et 20% des doctorants sont salariés. Donc 90% des étudiants et des doctorants, 90% des doctorants payent des impôts. Premièrement, donc cet argument, on ne paye pas d'impôts en France, ne tient pas pour ce qui est là. Deuxième argument, on les forme et ils retournent dans leur pays ensuite, sans nous rendre la formation. Il suffit de lire Campus France, qui dans une note de 2014 soulignait que le coût des étudiants étrangers pour le budget de l'État peut être évalué à 3 milliards d'euros environ. L'apport des étudiants à notre économie se monte à 4,65 milliards, soit un solde de 1,7 milliard par an de la part des étudiants étrangers. Et la même note de Parcoursup poursuit en disant que ces étudiants étrangers, quand ils retournent ensuite dans leur pays, sont prescripteurs d'études en France, de produits français, de relations avec les entreprises, et que donc c'est une source de richesse immédiate pour la France, mais aussi une source de prospérité économique et d'influence diplomatique à long terme. C'est le même Campus France qui annonce ceci. Argument numéro 3 du ministère, ça n'affectera pas les étudiants déjà inscrits. Non seulement c'est faire fi de la solidarité des étudiants entre eux, qui peuvent déjà se poser la question de ce qui passera pour les suivants, mais de plus c'est faux, parce qu'un étudiant étranger en cours de cycle, effectivement, ne va pas changer, mais par contre, s'il change de cycle, c'est-à-dire s'il passe de licence en master ou de master en doctorat, sera affecté par ces frais différenciés. Quatrième argument, on leur demandera seulement le tiers du coût annuel. Hein, la plateforme Campus France dit « Vous êtes un étudiant non européen, l'État français prendra en charge les 2 tiers du coût de votre formation. » En réalité, c'est confondre la dotation des établissements et le coût des formations. Parce que dans la dotation annuelle des universités, qui est environ de 12 milliards d'euros, pour 1,6 million d'étudiants inscrits, ça ramène déjà la dépense à 7 500 euros par étudiant, en moyenne. Et encore, ces 7 500 euros par étudiant, on peut les diviser par 2, puisque la charge des universités comprend aussi la charge de recherche des enseignants-chercheurs, et donc pas seulement la charge d'enseignement. La Cour des comptes, qui vient de produire un rapport important sur l'augmentation des frais d'inscription, indique un autre coût moyen qui serait de 2 730 euros en licence de SHS, pour 13 000 euros en classe préparatoire aux grandes écoles et 15 000 euros en STS. Donc cette idée de c'est seulement un tiers du coût n'est absolument pas valable. Cinquième argument de la ministre, récemment, en réponse à une question du sénateur à ma gauche, la question était: les universités qui ne voudront pas appliquer votre politique seront-elles obligées de s'y plier? La réponse a été que, comme tous les fonctionnaires, les universitaires avaient un devoir d'obéissance et de loyauté. Eh bien, elle se trompe, parce que l'arrêté fixant les droits d'inscription pour l'année 2019-2020 n'est pas paru, et il est donc illégal de mentionner ces chiffres sur Campus France. De plus, pour une augmentation, enfin une modification de ce type, le CNESER aurait dû être consulté, or il ne l'a pas été. Et Campus France, toujours, annonce sur son site: les annonces du Premier ministre seront prochainement formalisées dans un texte réglementaire publié au journal officiel. Ce qui est quand même un peu léger pour un rappel à la loi de la part de la ministre. Sixième argument, toujours, qu'on nous
qu'on nous assène, il s'agit d'équité solidaire. Ce qui est un peu pas connu en ce moment. Et pour revenir dessus, il y a environ actuellement 1 200 000 étudiants hors santé inscrits dans les universités françaises qui payent des droits d'inscription, et il y a par ailleurs 250 000 élèves en STS, en section de technicien supérieur, et en classe prépa, qui, pour les STS, qui ne payent rien. Pour les classes prépa, c'est variable selon les disciplines apparemment. Mais en tout cas, ça fait 15 à 20% des étudiants publics qui ne payent aucun droit d'inscription pour l'instant et qui ne continueront à ne rien payer, quelle que soit leur nationalité. C'est-à-dire Campus France, décidément, est très clair. Les élèves inscrits en section de STS n'acquitteront pas de droit d'inscription. C'est toujours prévu pour l'année prochaine. 7e argument, faire payer plus à ceux qui ont plus. C'est même pas un argument, à un moment c'est un élément de langage, parce que je me demande bien qui va aller vérifier les feuilles d'impôt écrites en mandarin, ou est-ce que ça sera les consulats, est-ce que ça sera Campus France, est-ce qu'on va demander aux universités d'aller vérifier les ressources des enseignants à l'étranger, des parents des enseignants à l'étranger. Rappelons tout de même que dans ce même rapport de la Cour des comptes, qui a analysé de très près les frais différenciés déjà appliqués à Sciences Po, ces frais différenciés engendrent 880 000 € de frais personnels pour 10 000 étudiants, ce qui est quand même très très cher, et 14 personnes qui sont mobilisées pour mettre en œuvre simplement cette différenciation des frais. Dernier argument, je crois, c'est celui de, c'est même pas encore une fois un argument, c'est une concertation qui a été lancée en janvier, c'est-à-dire 2 mois après la parution sur Campus France et l'annonce du Premier ministre de cette augmentation des frais. Donc la ministre a lancé une superbe concertation, c'est de saison apparemment les débats, mais qui n'aura en aucun cas vocation à remettre en cause le principe de différenciation des droits. Elle a répondu toujours de la même façon au Sénat la semaine dernière, que c'était une concertation annoncée, mais qu'il n'était pas question de revenir sur une décision déjà prise. Et de plus, le comité de concertation ne comporte pas un universitaire. Donc il n'y aura pas de remise en cause de l'augmentation, il n'y a pas d'universitaire, c'est une concertation qui s'annonce plutôt déconcertante. Mais comme souvent, hein, pour conclure, je voudrais quand même aborder quelques-uns des risques qui sont à la clé de cette augmentation en prévision. Les risques d'éviction, c'est-à-dire de mettre évidemment de côté un certain nombre d'étudiants qui n'ont évidemment pas les moyens de payer 2 700 ou 3 600 € d'inscription annuelle. La Cour des comptes, toujours elle, cite plusieurs études qui soulignent la baisse importante des inscrits quand ces augmentations ont eu lieu, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède. L'Allemagne qui avait mis ça en place a même dû faire machine arrière dans cette Länder. Et en France, si on regarde d'un petit peu près, il y a vraiment des établissements et mon témoin qui se trouvent vraiment en danger. Par exemple, le HESS, qui compte presque 45% d'étrangers, dont 30% d'extra-communautaires en 2016-2017, 30%, même si ça suffit à mettre par terre des formations entières. À l'INALCO, c'est 26% des étudiants qui sont étrangers non communautaires. Et encore, il s'agit de moyenne, on ne parle pas du détail des formations. Pour l'université que je connais bien, Paris 8, qui compte 24% d'étrangers hors Union européenne, ce sont les chiffres de la Cour des comptes, hein, ça. Mais à l'intérieur de cette université, il y a des diplômes, comme je prendrai l'exemple d'un master qui s'appelle Méditerranée, Maghreb, Europe, c'est évidemment bien plus que 24% d'inscrits. Donc ça met par terre carrément des formations. L'autre risque, c'est un risque d'attrition, comme dit la Cour des comptes, c'est un mot savant pour dire coup de drapeau. Hein. Et en réalité, il est déjà à l'œuvre, puisque la DGSIP a écrit au président de l'université, ça les a rendus fous d'ailleurs, en mois de décembre, en leur disant que ces nouveaux droits d'inscription remplaceraient les subventions pour
financer le GVT, le fameux glissement vieillesse-technicité, donc remplacer du financement des universités. Voilà. Et pour conclure vraiment, revenons sur, essayons de redonner un peu plus de sens aux mots, puisque cette réforme s'appelle Bienvenue en France. Aussi, ça n'a pas de limite. On pourrait faire en sorte que ça veut dire Bienvenue en France, où l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État, comme c'est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946.